Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Gémeaux et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de décembre 2022. Nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Alors ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais faire un tirage général qui s'adresse à tous les Gémeaux pour le mois de décembre. Et dans un second temps, je tirerai une carte supplémentaire par décan de votre signe afin que vous ayez un petit conseil un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance. Voilà. Je propose également pour ceux qui le souhaitent des guidances personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations afin de choisir l'une des 4 formules proposées. Et il s'agit de guidance uniquement par mail, donc pas de visio, pas de téléphone, mais il est très important de bien surveiller dans vos spams ou vos courriers indésirables pour ne pas louper le mail que je vous enverrai pour prendre contact avec vous suite à votre commande. Voilà les amis, et bien écoutez, c'est parti, on va lancer le tout nouveau générique que j'ai fait pour la chaîne et on se retrouve tout de suite après. Ok, alors c'est parti pour vous les Gémeaux, découvrons quelles sont les énergies pour vous sur le mois de décembre 2022. J'espère que le générique vous a plu. Oh, on commence très fort avec le cœur. Alors c'est une très belle carte effectivement. Alors attention, c'est pas forcément une carte qui va indiquer une déclaration d'amour ou ce genre de choses. Mais c'est un rapport avec ça, c'est un rapport avec l'amour en général. Donc, le mois de décembre, visiblement pour les Gémeaux, le thème principal, ça va être côté cœur, donc le sentimental. Donc, on peut avoir des déclarations, on peut avoir franchir de nouvelles étapes au sein de votre couple. On peut avoir également une histoire d'amour, mais vous savez, l'amour, c'est l'amour en général, c'est l'amour qu'on porte aux gens, l'amour aux autres. Donc, ça peut être aussi de l'amitié très forte. Ça peut être tout simplement l'amour familial, aimer ses frères, ses sœurs, ses parents, etc. Et ça peut être aussi de la compassion, l'amour envers soi-même. Donc c'est une carte qui va un petit peu indiquer que vous aurez très probablement un travail à faire, alors pas forcément un travail, mais du moins une réflexion à mener sur votre rapport aux autres. Et pour certains d'entre vous, il pourrait effectivement y avoir de l'amour dans l'air. On va voir un petit peu avec d'autres cartes un peu plus en détail. La compassion, c'est hyper important et cette carte, elle nous rappelle qu'il est très important de s'aimer soi-même en fait pour être indulgent envers soi-même, ne pas se culpabiliser pour rien. Voilà, parfois on se met une pression inutile aussi sur le dos et il faut tout simplement se libérer de cela et vous aimer en tant que personne. S'il y a des aspects de votre personnalité que vous n'aimez pas, vous pouvez travailler dessus, vous pouvez essayer de devenir la personne que vous souhaitez être, mais en tout cas, voilà, c'est une carte qui nous rappelle qu'il faut s'aimer aussi soi-même. Alors, intéressant ici avec l'enfant, puisque du coup, on aurait bien un nouveau départ côté sentimental pour des Gémeaux. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle côté cœur. Et puis, on peut passer, alors, soit une nouvelle étape, soit un nouveau cycle. Belle énergie pour vous les Gémeaux. Alors, la carte des parcs ou du jardin. Donc, c'est une carte qui va indiquer qu'il y a de bons moments que vous allez vivre au mois de décembre, avec probablement une envie aussi de sortir un peu de chez vous, de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller sortir voir un concert, une pièce de théâtre, une exposition, se balader à l'extérieur, peu importe. Ça représente tous les endroits extérieurs à votre foyer. Et c'est très souvent synonyme, les jardins, justement, de bons moments et de rencontres. Donc, ça confirme l'idée que côté cœur, il pourrait y avoir de la nouveauté. Ça peut être une toute nouvelle rencontre ou même un nouveau départ, comme on avait vu. Alors, on va vous contacter, les Gémeaux. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. C'est la carte de la lettre. Alors, la carte ici, elle indique simplement qu'une nouvelle qui vient à vous sous format normalement écrit. Donc, on est sur du mail, du courrier, du texto. Ça peut aussi être finalement... ça peut aussi être un appel téléphonique. Mais... on ne sait pas en fait si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle à ce stade du tirage. Il faut
voir en fonction des autres cartes du tirage pour le déterminer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous ou qui va prendre contact avec vous. Ça peut être aussi des nouvelles professionnelles, hein. On n'est pas que sur le sentimental ici. Ça peut être une entreprise qui vous contacte parce qu'elle a trouvé votre CV, ça peut être un courrier administratif quelconque. C'est génial les Gémeaux, vous avez le bouquet. Et mais là, je suis en train de regarder les 5 premières cartes. C'est assez bon, hein. C'est même très très bon et voire limite exceptionnel, je trouve. Bon, on va voir le reste. Le bouquet, c'est les bonnes nouvelles, c'est les bons moments, ça confirme ce que disait le parc. Un bouquet, c'est coloré, donc ça sert à créer une belle atmosphère, hein. Ça sent bon, donc c'est agréable. C'est synonyme de bons moments, de cadeaux également que vous pourriez recevoir, et même une invitation que l'on pourrait vous envoyer ou vous faire pour participer à un événement, anniversaire, mariage ou autre, partir en week-end, etc. Et donc ça peut être ça que vous allez recevoir comme courrier, peut-être. Mais dans tous les cas, le bouquet, même si on l'isole en tant que carte seule, eh bien ce sont vraiment des bonnes vibrations, quoi. C'est de la bonne énergie, c'est de très bons moments avec vos proches. Et si on est dans le domaine sentimental, sachez que ça peut aussi être une déclaration ou une officialisation. Donc soit vous allez passer à l'étape suivante avec votre conjoint, par exemple un Pacs, un mariage, faire un enfant, habiter ensemble, chercher un nouveau logement pour emménager. Il y a plein de possibles étapes comme ça. Et puis ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre avec justement une déclaration. Donc il se pourrait qu'il y ait vraiment une question de bon feeling au mois de décembre pour vous avec quelqu'un. Il y a une connexion qui se fait, les Gémeaux. Ouais. En fait, on peut dire que vous allez... au niveau de vos relations en tout genre, sentimentales, amicales, etc., je pense que la fin de l'année va être splendide. Ouais, vous finissez l'année sur de bonnes bases ici. Allez, je suis impatiente de voir ce qu'il y a d'autre pour les Gémeaux parce que ça commence très fort. Aïe aïe aïe, on a le serpent. Alors je dis aïe aïe aïe, bon, c'est pas grave, hein, mais... Le serpent, c'est juste qu'à un moment donné dans le mois, vous risquez de rencontrer quelqu'un, enfin de croiser la route de quelqu'un qui est un petit peu menteur, quoi. Quelqu'un qui cherche à manipuler les autres, qui est pas forcément très agréable, très sympa, et ça peut être quelqu'un, voilà, qui est un peu malhonnête. Donc, vous inquiétez pas, le reste des cartes est très positif, donc quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'impact majeur avec cette rencontre-là. Ça peut être un collègue malveillant, ça peut être un inconnu, ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien mais qui retourne sa veste. Bref, c'est quelqu'un qui joue un peu avec vos nerfs et qui est pas très honnête. Mon conseil, c'est que si vous savez qui c'est, bah écoutez, prenez vos distances et puis c'est tout, le mec il passera à autre chose, hein, tout simplement. Enfin, j'ai dit le mec, mais l'homme ou la femme, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Tout ça pour dire que le serpent, c'est voilà, c'est un petit être qui est là pour vous apeurer, mais en gros, si vous tapez du pied, le serpent il fuit, il va se cacher. Hein, donc, pas d'impact majeur, comme je le disais. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en décembre? La carte des poissons, qui est ici synonyme d'argent, ça représente vos finances, les rentrées d'argent, les sorties également d'argent. Dans tous les cas, on va parler de ce sujet-là avec cette carte. Alors on va l'associer à une autre carte pour voir la teneur du message en ce qui concerne vos finances. Donc on va attendre un petit peu. Alors on a ici la croix. Ah, alors la croix, ça peut symboliser la perte de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ce qui n'est pas déconnant, puisqu'on avait ici la carte de l'enfant qui lui est le début de quelque chose de neuf. Donc en général, quand on commence quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose avant qui s'est terminé. Donc ça peut être des soucis d'argent, hein. Je ne vous cache pas que le combo poisson et croix, bon, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont être concernés par de grosses dépenses ou des dépenses imprévues qui pourraient les mettre en difficulté financière. Donc attention de ce point de vue-là. Si ce n'est pas lié à l'argent, la croix symbolise juste une épreuve. Une épreuve difficile que vous aurez probablement à vivre au mois de décembre. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Gardez vos distances, prenez suffisamment de recul. Vous n'êtes pas concerné par 100% des infos de ce tirage, mais voilà, ce sont des possibilités. Hein. Donc il faut... Ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis, ce sont juste des tendances énergétiques. Mais il se peut que certains d'entre vous fassent face justement à une épreuve compliquée. Ouais, on a la carte de la montagne, donc c'est vraiment un obstacle sur votre route. Alors, ça peut toucher au domaine personnel ou professionnel, puisqu'on a vu que côté sentimental et relations aux autres, c'était très bon. Ça peut être une difficulté dans l'ordre financier, effectivement.
On va pas se le cacher. La montagne, si vous voulez, c'est juste que quelque chose fait blocage, mais ça se contourne. Ça va juste prendre un petit peu de temps supplémentaire pour contourner le problème ou le résoudre. Et la croix, quand les deux sont côte à côte, ça accentue un petit peu la difficulté, parce que la croix, c'est plus quelque chose qu'on perçoit comme très dur, comme difficile. Donc pour moi, c'est soit a priori vous allez faire face à un blocage, mais vous allez considérer que c'est quelque chose d'énorme, alors qu'en fait pas tant que ça, et finalement vous résoudrez le problème rapidement. Soit c'est effectivement un gros blocage, et je ne sais pas dans quel domaine ça peut être. Ça peut être financier, mais ouais, préparez-vous peut-être à... Si vous savez déjà dans quel domaine de votre vie il y a un souci, c'est peut-être dans ce souci-là qu'il y aura quelque chose de concret, malheureusement, en décembre. Bon, on ne peut pas avoir un tirage parfait sur tous les plans, enfin, la perfection n'existe pas, mais disons que ça vient un peu contraster votre tirage. Alors, on a la carte de la maison. Donc là, ici, c'est une question de votre lieu de vie, votre foyer. Alors, c'est vrai que la difficulté rencontrée peut aussi être liée à votre lieu de vie. Ça peut être, je sais pas, une augmentation de loyer, une réparation à faire. Vous avez peut-être eu un sinistre et votre assurance prend vraiment beaucoup de temps pour vous donner des suites à votre dossier. Je sais pas, il y a quelque chose qui est lié à la maison et ça peut être une difficulté. Pour certains d'entre vous, il va s'agir peut-être de redéfinir un lieu de vie, c'est-à-dire peut-être essayer de voyager un petit peu ou de déménager, ou d'accepter un job quelque part qui est loin de chez vous et qui pourrait vous entraîner un déménagement. C'est possible. La question de votre lieu de vie sera présente au mois de décembre. Vous aurez peut-être même une proposition d'aller vivre avec votre nouveau conjoint, quelque part, je sais pas. Oups. Et on a ici le cercueil. Alors, le cercueil, rassurez-vous, à première vue, c'est un peu glauque, mais pas du tout. Le cercueil, ça indique la fin d'un cycle et le début d'un autre, puisqu'on va laisser derrière soi quelque chose que l'on a mis dans une boîte, hop, et on le laisse derrière soi, et ensuite, ça fait de la place pour des choses de la nouveauté. Donc ça peut être des relations, ça peut être des objets, ça peut être faire un tri chez soi pour faire de la place pour accueillir d'autres choses. Ça peut être faire le tri dans vos relations avec les autres aussi, ça peut être des amitiés qui se terminent, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi une amitié qui se transforme en amour ici, parce que comme le tirage est plutôt bon au niveau des relations et des sentiments, ça peut être une amitié qui va alors symboliquement se terminer, mais elle se termine pas réellement, au contraire elle se renforce, mais elle devient de l'amour, une relation de couple. Il y a peut-être des Gémeaux qui sont concernés par cette question de transformation de relation avec une personne. Ouais. Et puis peut-être que certains d'entre vous, ça va être lié effectivement à votre lieu de vie, avec la fin de ce lieu de vie, et donc par conséquent la recherche d'un nouveau. Donc on reste sur une difficulté qui peut se transformer en quelque chose de mieux pour après, donc vous inquiétez pas. On va maintenant passer aux cartes par décan et on va voir un petit peu quels conseils vous attribuer en fonction de votre décan du Gémeaux. C'est parti. Alors, pour les Gémeaux, premier décan, découvrons quel est le message qui vous est adressé pour le mois de décembre 2022. Gémeaux, premier décan, eh bien ce sera la carte Fleur de Lotus, avec le message ouverture. Je vous l'affiche à l'écran, on va parler ici donc de spiritualité, d'ouverture d'esprit, et voici le message de cette carte. Votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains de l'univers. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir votre destinée karmique, mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et un besoin de repos. C'est un cycle naturel qui ne peut pas être forcé ni arrêté volontairement. Il possède son propre rythme unique pour l'être que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts ni d'être mené par une ambition spirituelle. Cela n'apporte rien d'essayer de forcer votre croissance, ni celle des autres, pour les mêmes raisons. Le laisser-faire est la clé. Autorisez la partie de vous qui veut suivre naturellement la lumière à le faire, en reconnaissant que même dans une foi totale, vous rencontrez des épreuves et ressentez parfois de la souffrance. La foi et l'amour seront vos guides de retour vers la lumière. Alors, deux choses ici pour les Gémeaux, premier décan. D'une part, on a les Gémeaux qui sont dans la spiritualité, qui ont des pratiques telles que la méditation, la visualisation, la pensée positive, etc. Et peut-être que parmi ces gens-là, il y en a certains qui se culpabilisent justement de ne pas pratiquer suffisamment régulièrement. Peut-être que vous vous dites, voilà,
j'essaie d'être spirituel mais j'y arrive pas. Vous êtes peut-être dur avec vous-même en fait. Alors qu'en fait la spiritualité, il faut savoir qu'il n'y a pas de règles. Ça ne suit que vos propres règles. Donc il n'y a pas de programme forcément à suivre. Voilà, c'est vous qui décidez. Donc il n'y a pas de pression à se mettre dans le chemin spirituel. Chacun évolue à son rythme, à sa vitesse et avec les choses qu'il a à vivre lui. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Cette carte-là vous indique donc qu'il y a une progression dans votre spiritualité, mais en même temps il y a des temps de pause et il y a même des zones d'ombre parce que vous êtes humain, donc vous êtes susceptible de ressentir de la joie, mais aussi de la souffrance, de la tristesse, etc. Et ce sont des émotions normales, naturelles, donc il n'y a pas à ce que ça impacte votre spiritualité. Et puis dans une deuxième catégorie, on va dire pour les Gémeaux premier décan, il y a aussi les gens qui ne sont pas du tout dans cette pratique spirituelle, et il n'y a pas de souci, mais par contre qui sont dans une espèce de culpabilité et qui ont besoin de rééquilibrer leur vie. On parle ici de souffrance, de moments un peu sombres, et puis on parle de progression dans la joie, etc. Il faut savoir que la vie, c'est un peu ça, hein, c'est un équilibre entre les opposés, entre les extrêmes qui se complètent, et donc il n'y a pas de... c'est pas tout l'un ou tout l'autre en fait. La vie elle-même, c'est un équilibre bien dosé en fait des opposés. Donc il faut que vous traversiez comme ça un petit peu vos épreuves du quotidien. Soit vous avez le mental pour et vous avancez bien, soit vous n'avez pas le moral du tout et pas le mental non plus. Et forcément, vous vivrez cela comme une épreuve compliquée. On l'a vu, hein, il y a la carte de la montagne et de la croix. Donc effectivement, il y a des chances que vous considériez une épreuve comme très difficile. Mais voilà, je pense que toutes les capacités, vous les avez en vous. C'est vraiment une question d'état d'esprit en fait, de distribution d'énergie. Il faut mettre l'énergie là où vous choisissez de la mettre, et c'est en fonction de votre répartition que vous pourrez justement prioriser les choses et avancer dans ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Deuxième décan du Gémeaux. Voyons voir votre carte pour le mois de décembre. Ce sera la carte de la musique, dont le message est harmonie. Et voici le message pour vous, les deuxièmes décans du Gémeaux. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez 3 inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant de cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Alors ici, pour le deuxième décan, cette carte, c'est un petit peu un rappel que la vie, parfois tout va bien. Donc c'est ce qu'on parlait la carte parlait d'état d'harmonie, donc quand tout s'aligne parfaitement. Et puis parfois il y a des dissonances, c'est-à-dire dans l'orchestre il y a quelqu'un qui va jouer une fausse note et ça va s'entendre et ça va tout gâcher. Donc c'est un peu les moments qui viennent tout gâcher sur votre route et qui effectivement vous perturbent. Donc là, cette carte-là vous dit que la vie, c'est pas toujours une partition harmonieuse, parfois il peut y avoir des fausses notes, mais c'est pas grave, il suffit effectivement un petit peu de... Encore une fois, on joue beaucoup sur le mental, c'est votre état d'esprit qui est très important pour affronter toutes les épreuves de la vie. Donc là, pour le mois de décembre, les Gémeaux, je pense que vous êtes plutôt sur une phase harmonieuse, et si jamais il y a une dissonance, on vous suggère un exercice de respiration, de visualiser les moments où ça allait bien avant que la dissonance arrive, pour ramener de l'équilibre dans votre vie. Mais clairement, c'est plutôt un message positif pour dire que tout va plutôt bien se passer pour vous, donc je suis ravie. Et enfin, on termine avec le Gémeaux, 3e décan. Quel est votre message à vous pour le mois de décembre ? Ce sera l'équinoxe d'automne, une très jolie carte également, avec le message libération. Et alors c'est marrant parce que vous allez voir que ça rejoint la carte du cercueil, où on vous demandait de laisser des choses derrière vous. Voici votre message, 3e décan du Gémeaux. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant
et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leurs intérêts et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Donc vous avez compris cette métaphore, hein, c'est très beau, à l'image d'un arbre en automne qui va perdre toutes ses feuilles, voilà, pour se dénuder, et puis ensuite la vie va renaître avec les bourgeons, les feuilles qui vont pousser, grandir, devenir vertes et flamboyantes. Et en fait l'idée c'est ça, c'est se libérer de tout ce qui a servi son but en fait, et puis faire de la place dans votre esprit aussi. C'est pas que les biens matériels, c'est également les pensées que vous avez au quotidien, mais qui n'ont pas forcément lieu d'être. Plus votre esprit sera occupé, plus vous allez ressasser des choses sans les avoir réglées. Donc il vaut mieux essayer de travailler sur ces choses-là pour vous en débarrasser définitivement. En faisant de la place dans votre esprit et dans votre vie en général, vous pourrez combler cette place avec des choses nouvelles. Et donc vous aurez vraiment une sensation d'avancer dans votre vie. Sinon, ce sera plutôt à l'inverse une sensation de stagnation. Voilà, quand on fait du surplace, qu'on n'avance pas et qu'on s'en plaint parce que c'est pas comme ça qu'on voudrait que ça se passe. Bah oui, mais il faut faire un travail aussi sur soi pour avoir de la place pour la nouveauté. Si votre esprit est déjà plein à craquer, eh bien, il n'y aura pas de place pour accueillir de nouvelles idées. Donc, vous comprenez bien l'image, c'est une belle métaphore et aussi un très beau conseil que je vous conseille donc d'appliquer. Voilà les Gémeaux, nous avons fait le tour de votre tirage du mois de décembre et il est donc plutôt bon. Alors effectivement, à part les difficultés financières ou liées au logement, mais au niveau de votre relation et côté cœur, c'est plutôt pas mal. Une petite annonce très rapidement, sachez qu'en décembre, il y aura double ration de vidéos. Pourquoi ? Parce que je vous prépare, courant décembre, je mettrai en ligne les vidéos pour tous les signes de toute l'année 2023. Comme ça, vous aurez un aperçu mois par mois de comment va se dérouler votre année entière. Et en plus de ça, il y aura aussi des vidéos pour le mois de janvier 2023 qui arriveront ensuite. Donc ça fera 2 fois plus de travail pour moi, ça c'est pas grave, mais puis c'est avec plaisir en plus, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste pour vous annoncer tout ça. En tout cas, j'espère que le tirage vous a plu et je vous invite désormais à mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça a résonné en vous et également à regarder la vidéo de votre signe ascendant. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!